Salut à tous! Me revoilà pour une vidéo que j'aurais dû faire il y a bien longtemps, qui m'a été demandée aussi, sur les meilleurs réglages possibles de votre drone, en l'occurrence le Mavic Air, pour ce qui concerne la vidéo et la photo. C'est parti! Alors vous aurez beau avoir les meilleurs filtres possibles, le meilleur équipement possible, le paysage le plus magnifique que vous ayez à votre portée, si votre drone est mal réglé, vous aurez une vidéo de cochon. Donc maintenant, je vous montre pas à pas comment choisir les bons réglages de sensibilité de votre drone. Alors, on va commencer par aller dans les trois petits points en haut à droite de l'application. Ensuite, vous allez prendre le drone, qui est dans le menu vertical tout en haut, et on va aller dans Paramètres avancés. Donc Advanced Settings, pour ceux qui ont l'application en anglais. Ensuite, vous allez prendre Sensibilité. Ce sera marqué Sensitivity pour ceux qui ont l'application en anglais. Et là, votre rotation limite du lacet, donc le Yaw Movement Limit, vous allez la mettre à 30. Ensuite, on sort de là et on va aller dans le menu Exp. Et là, on arrive sur ces petites courbes là, un peu étranges. Quand vous avez votre drone sorti de la boîte tout neuf, la courbe bleue que vous voyez, elle suit la courbe en pointillé. C'est une diagonale du carré. D'accord? Ce qui veut dire que à mesure qu'on va bouger un stick, par exemple le stick gauche vers la gauche, eh bien, il y aura une action proportionnelle, linéaire, sur la rotation du drone. D'accord? Mais nous, c'est pas ce qu'on veut, ça. Nous, on veut que les petits mouvements qu'on fait sans aller en butée, les petits mouvements qu'on fait, on veut qu'ils aient très très peu d'impact sur le mouvement réel du drone. D'accord? On veut baisser la sensibilité de ces petits mouvements-là pour arriver à contrôler finement le drone. Et c'est pour ça que chacun des trois paramètres, vous allez les mettre à 0,10. D'accord? Ce 0,10, ça va vraiment baisser fortement l'impact de vos commandes légères sur les mouvements du drone. Ensuite, on va quitter ce menu et on va aller dans la partie Gimbal. Alors là, elle est cachée ici. Hop. Et on va dans Paramètres avancés. Pour ceux qui ont l'application en anglais, vous aurez Max Gimbal Pitch Speed. D'accord? Donc vitesse d'inclinaison maximum de la nacelle. Ça, il y en a qui recommandent de le mettre à 20, d'autres carrément à 3. Moi, je suis à 9. Et bon, mettez environ 10. Ce qui compte, c'est que moi, avec ce que j'ai là, je sais que quand je monte délicatement ou que je descends délicatement la gimbal, eh ben, j'arrive à doser et à faire des mouvements très propres. Si je fais un test là, regardez, je vais baisser à fond la gimbal. Donc là, je suis embuté sur la molette. Voilà, c'est un peu rapide. Maintenant, je remonte en dosant. Et là, j'arrive vraiment, si je dose, à faire un mouvement très très lent. D'accord? C'est ça qu'on veut quand le drone vole, c'est arriver à doser pour faire un mouvement très très lent. Donc moi, ce réglage sur 9, il me va bien. Je vais même le baisser un petit peu, tiens, pour tester sur mon prochain vol. Je vais mettre à 7. Et ensuite, l'atténuation de l'inclinaison de la nacelle, celle-ci, mettez-la autour de 20. D'accord? Moi, je suis à 18. Bon, voilà, mettez-la autour de 20. Voilà, donc là, avec ces réglages-là, déjà, vous avez moyen de faire tourner votre drone sur lui-même très lentement et d'incliner la caméra très lentement. Et tous les mouvements des joysticks, dans un tout petit cercle autour de leur position neutre, seront vraiment atténués et votre drone bougera de manière à prendre un film propre. Maintenant, on va enchaîner sur les réglages au niveau de la vidéo. Et sous le bouton déclenchement de vidéo, vous avez les trois traits avec des cercles là. Hop, on clique dessus. Si vous pouvez, mettez-vous en ISO 100. Au-dessus de 100 de ISO, ces drones vont générer du bruit, vraiment beaucoup de bruit. Donc vous allez me dire, mais si jamais il fait sombre, comment je fais? Eh ben tu voles pas mon pote, c'est tout. Il n'y a pas de vidéo à faire quand il n'y a pas de bonnes conditions. Eh ouais, c'est comme ça. Non, mais s'il n'y a pas le choix, montez un peu les ISO. Mais franchement, dès que vous pouvez, rester en ISO 100.
Ensuite, pour ce qui est du shutter, ben là je vous renvoie à mes vidéos que j'ai faites sur la règle des 180 degrés, donc le respect du choix du shutter. Si vous filmez en 24 images par seconde, il faut que le shutter soit environ au double, donc 1/50e de seconde. Si vous filmez en 30 images ou en mettant 60 images par seconde pour faire un gros ralenti au montage, eh ben le shutter devrait être à 1/120e de seconde. D'accord? Ce qui va faire qu'il va y avoir beaucoup de lumière qui va rentrer, donc il faudra un filtre. Allez jeter un coup d'œil à ces deux vidéos où j'explique tout ça. Pour ce qui est de la taille de la vidéo, bon ben là je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai fait aussi des vidéos sur le choix de la résolution. Moi je prends tout le temps du 4K, sauf si je veux faire un gros ralenti. Auquel cas là je vais devoir prendre un 2,7K pour pouvoir aller prendre le 60 fps. D'accord? Sinon je reste en 4K pour la vidéo. Le format, moi je reste en MP4. La balance des blancs, surtout pas en auto. D'accord? Ça j'en ai parlé aussi dans une vidéo. La balance des blancs, jamais, jamais, jamais en auto. Donc choisissez-la en fonction des conditions météo, donc ensoleillé ou nuageux. Sachant que vu qu'après on va la retravailler cette vidéo et que moi je filme en dessiné like, si vous restez constamment en nuageux, ça le fera bien. Le style, alors le style, bon, beaucoup restent en 0,0,0. Ça marche bien, d'autant qu'après en post-production, on va pouvoir dynamiser un peu l'image. Maintenant, un style qui marche très bien aussi, c'est le 0, -3, -2. Voilà, donc c'est un peu compliqué à dire pourquoi. J'en ai parlé un peu dans une vidéo précédente. Si vous voulez, je le mettrai en description de cette vidéo-là. Mais moi, c'est ce que j'utilise. 0, -3, -2. Et la couleur, ben moi, je prends Dessiné Like, d'accord? Parce qu'après, je les retravaille, les vidéos sur DaVinci Resolve. Donc, Dessiné Like, c'est parmi les deux modes du Mavic Air, normal ou Dessiné Like. C'est celui qui me permet d'avoir l'image la plus neutre et la plus sympa à retravailler après avec mon logiciel DaVinci Resolve. Et enfin, au niveau des réglages, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est l'histogramme. C'est pareil, j'en parle dans ma vidéo sur l'intérêt des filtres ND. J'ai toujours l'histogramme quand je vole et quand je filme ou quand je prends des photos. Et la grille. La grille pour les photos, la composition et pour la vidéo, c'est très important. Savoir aussi si la nacelle est bien horizontale. Alors après, il y a plein de choses qui peuvent être sympas. Par exemple, si on filme et qu'on est en vraiment toute fin de journée avant que le soleil se couche, c'est un petit peu sombre, peut-être que les LED intelligentes vont être visibles sur le film que vous prendrez. Donc n'hésitez pas ici à éteindre ces LED du drone. Voilà pour la vidéo. Maintenant, très rapidement pour la photo. Auto ou manuel, ce qui va être important, c'est d'être sûr d'avoir les ISO qui seront proches de 100 pour pas avoir de bruit. Et faites bien attention si vous mettez un filtre ND qui correspondra à votre vidéo, qui sera adapté pour votre vidéo, eh bien, quand vous prendrez une photo, il y aura potentiellement du flou sur tout ce qui bouge sur la photo. D'accord? Parce que c'est ce qu'on recherche en vidéo, mais pas forcément en photo. Donc, pour la photo, utilisez un filtre ND si vraiment vous en avez envie. Moi, je le fais souvent sur des cascades, par exemple, pour avoir un flou de bouger sur l'eau, y compris en drone, je le fais. Mais souvent, c'est embêtant. Parce que si on prend la photo d'une voiture qui se déplace ou de quelqu'un qui marche, eh bien, avec un filtre ND, vous avez de grandes chances d'avoir le sujet qui sera flou. D'accord? Donc, pensez bien à ça et du coup, réglez votre shutter assez rapide. Alors, dans ce menu photo là, ce qui est important, c'est de rester, à mon sens, en prise de vue unique. D'accord? Le AEB, en fait, il va prendre 3 ou 5 photos selon ce que vous choisissez, avec des expositions différentes. Et après, avec un logiciel, vous allez devoir assembler ces photos-là de manière à ce que les objets sombres sur la photo soient plus lumineux et à l'inverse, les objets trop lumineux soient plus sombres. D'accord? Le AEB, en fait, c'est vous qui faites avec un logiciel le traitement derrière. Alors que le cliché HDR, c'est la même chose, mais c'est fait automatiquement par le drone. D'accord? Mais bon, ça fait des images qui sont très particulières. On dirait vraiment des fois des dessins. Donc moi, j'aime pas trop ça. Du coup, je reste en prise de vue unique. J'ai mis une photo avec une prise de vue unique, bien traitée en post-production avec le logiciel et bien prise avec de bonnes conditions au moment où j'ai pris le cliché, qu'un cliché HDR qui fait vraiment des fois dessin animé, quoi. Retardateur, alors ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'hyperlapse.
Donc quand on prend ça, il prend une photo tous les 5 secondes, d'accord? Ce n'est pas que un interlateur, c'est aussi un intervallomètre, d'accord? Et donc 5 secondes parce que c'est en RAW, là c'est le minimum, 5 secondes. Si on passe en JPEG, là ce sera jusqu'à 2 secondes, je crois, le minimum. Voilà. Et panoramique, donc c'est aussi là qu'on fait les panoramiques. Bref, moi je reste en prise de vue unique. Taille de l'image, moi je reste en 4 tiers, parce que le 16 neuvième en fait c'est un faux 16 neuvième. Il prend un 4 tiers et il le transforme en 16 neuvième en faisant une sorte de zoom dessus. Donc il y a une perte de qualité, d'accord? Bon, certains aiment bien les photos 16 neuvième, d'autres les préfèrent en 4 tiers. Moi 4 tiers ça me va, d'autant que c'est là que j'ai la meilleure qualité de photos. Format de l'image, prenez les photos en RAW, d'accord? En JPEG, elles seront compressées et moi je trouve que sur le Mavic Air, les JPEG sont dégueulasses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas après les retravailler, on ne peut pas zoomer dessus quand on les regarde après. La qualité est vraiment pas bonne, je trouve, sur les photos en JPEG, alors qu'en RAW, elle est quand même pas mal malgré le petit capteur. Donc prenez-les vraiment en RAW, d'autant que maintenant les logiciels gratuits qui peuvent traiter, développer des photos en RAW, ça existe. Il y a par exemple Snapseed dont je vous parlais aussi récemment qui fait ça très bien. Donc prenez les photos en RAW, ça c'est pour moi c'est obligatoire sur le Mavic Air. Voilà. Et donc le fait de prendre les photos en RAW vous permet au moment du développement de la photo de retravailler la balance des blancs, l'exposition, ce qui fait qu'en fait le style de l'image et la balance des blancs n'ont pas vraiment d'importance en fait. Sur le mode photo, si vous restez en RAW, le style et la balance des blancs, vous pouvez laisser en automatique pour la balance des blancs et style ne pas en mettre. C'est vous après sur le logiciel qui allez tout retravailler pour faire un bon résultat. Voilà, donc pensez bien que vous aurez beau avoir le paysage le plus magnifique, les filtres ND les plus chers, si votre drone est mal réglé, vos mouvements seront trop rapides, votre vidéo sera dégueulasse, d'accord? Donc ça c'est vraiment la base. Pensez bien à faire ces changements de sensibilité et tous ces réglages qui vous serviront vraiment pour de belles vidéos. J'ai plein de projets en cours au niveau photo, vidéo, donc je ferai au mieux pour rester actif sur ma chaîne YouTube dans les semaines à venir. Mais bon, je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo par semaine, donc on verra ça. Je vous tiens au courant. On se retrouve bientôt. D'ici là, bougez-vous, purée. Bougez-vous.